Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir comment insérer ou supprimer du contenu HTML en jQuery. Et nous allons déjà commencer avec l'insertion de contenu HTML en jQuery. Donc le jQuery va mettre principalement à notre disposition 4 méthodes pour insérer du contenu HTML dans une page. Tout d'abord la méthode append, ensuite la méthode prepend, la méthode after et finalement la méthode before. Alors, les méthodes append et prepend tout d'abord vont respectivement nous permettre d'ajouter du contenu HTML à la fin ou au début des éléments sélectionnés, c'est-à-dire juste avant la balise fermante d'un élément ou juste après la balise ouvrante de celui-ci. Donc ces deux méthodes vont prendre en argument un contenu à ajouter tout simplement. Donc on va immédiatement déjà prendre un premier exemple d'utilisation de ces méthodes afin de voir comment elles fonctionnent en pratique. Pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. Donc on va créer deux paragraphes déjà, donc P, on va lui donner un ID P1 pour notre premier paragraphe, donc premier paragraphe, et un deuxième paragraphe auquel on donne l'ID P2 cette fois-ci, afin de bien pouvoir les différencier. Donc paragraphe 2 ici. Ensuite on va créer deux boutons qui vont nous permettre, bien évidemment lors du clic, d'utiliser les méthodes append et prepend. Donc button ID, on peut lui mettre B1 par exemple. Donc utiliser append comme ceci, et un deuxième bouton auquel on donne l'ID B2, utiliser prepend ici. Alors ensuite ça se passe en jQuery, et donc en jQuery, on va commencer déjà par cibler nos deux boutons, bien évidemment. Donc ici, on commence par cibler B1 déjà, le bouton qui a l'ID B1. Donc, on gère un événement de type clic. Donc, lors du clic sur B1, on va vouloir que du contenu soit ajouté à notre paragraphe 1 avec la méthode append. Donc, pour cela, ici, on cible notre paragraphe 1 et on lui applique la méthode append, et donc en argument de append on ajoute le contenu qui doit être inséré, et donc nous on va mettre texte inséré avec append comme cela tout simplement. Donc ici on est bon, et on va faire pareil donc avec B2, et cette fois-ci on va utiliser bien évidemment prepend plutôt que append afin de bien voir la différence entre ces deux méthodes. Donc b2.click function. Donc on cible cette fois-ci notre paragraphe qui porte l'ID P2. Et donc on va utiliser prepend et insérer le texte, donc texte ajouté avec prepand, tout simplement comme ceci. Un point virgule ici, ici aussi, on enregistre et on affiche immédiatement afin d'avoir le résultat dans notre navigateur. Donc ici vous voyez bien qu'on a nos deux paragraphes, donc ici je vais plutôt mettre paragraphe 1 plutôt que premier paragraphe afin de voir une certaine homogénéité dans mes paragraphes, je préfère, je trouve ça plus propre personnellement. Donc paragraphe 1, paragraphe 2, alors lorsqu'on clique sur notre bouton B1, on utilise donc la méthode append, et donc on ajoute du texte à la fin de notre élément P1, à la fin de notre élément P qui porte l'ID P1 plutôt. Et lorsqu'on utilise prepend, donc en cliquant sur notre bouton B2 cette fois-ci, vous voyez qu'on ajoute cette fois-ci le texte avant le paragraphe, au début de l'élément P. Et ça on peut s'en apercevoir donc en inspectant l'élément bien évidemment comme on en a l'habitude. Donc si vous voyez qu'on a notre premier paragraphe qui a l'ID P1, si on rentre à l'intérieur, vous voyez qu'on a bien le texte qui est inséré juste avant la balise fermante de P1 ici. Et donc pour P2, ça va être le contraire, on va avoir le texte inséré juste après la balise ouvrante de P2. Donc voilà pour ces deux premières méthodes, append et prepend, qui permettent donc respectivement d'insérer du contenu en fin d'un élément ou au début d'un élément, juste avant la balise fermante ou juste après la balise ouvrante de l'élément. Donc évidemment, on va également pouvoir insérer de nouveaux éléments HTML dans notre page avec append et prepend, et pour faire cela, nous disposons de différentes méthodes. On peut tout d'abord ajouter du HTML brut
ou utiliser les notations jQuery ou encore les notations JavaScript qui sont connues. Donc on va immédiatement prendre un exemple pour chacune de ces méthodes, de ces façons de faire. Donc ici on va un petit peu modifier notre script. Je vais supprimer mes deux paragraphes déjà. Je vais créer un div à la place dans lequel je vais placer mes deux boutons. Donc je vais lui donner l'id par exemple mon div comme ceci. Je mets mes deux boutons à l'intérieur de celui-ci. La balise fermante ici donc. Je vais déjà lui donner une première mise en forme en CSS très simple, donc qui permettra que l'exemple soit plus clair par la suite. Donc ici, on cible avec son ID, mon div, et on va lui donner simplement une bordure. Donc border 2 points, 2 pixels, solide, et on va la mettre de couleur orange par exemple. Comme ceci, donc tout simplement, très simplement une mise en forme très légère de mon div. Et ensuite, donc en jQuery, je vais créer deux fonctions. Une première fonction qui va utiliser la méthode append et une deuxième fonction qui va utiliser la méthode prepend. Et je vais, dans chacune des fonctions, vous montrer les trois façons de faire. Donc, trois façons de faire dont j'ai déjà parlé au-dessus. Donc ici, je vais tout simplement me contenter d'exécuter ma fonction que je vais appeler par exemple avec append, comme ceci. Et pour mon bouton B2, je vais me contenter d'exécuter ma fonction que je vais appeler avec prepend lors du clic sur ce bouton, bien évidemment, une nouvelle fois. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à créer donc ces deux fonctions avec append et avec prepend. Donc pour cela, on se place ici. Donc function avec append. Donc on ne va pas lui passer d'argument. On va créer trois variables. Une variable qu'on appelle T1 par exemple égale. Donc première façon de faire en HTML brut, paragraphe créé en HTML. Ensuite, deuxième façon de faire, var T2, donc T pour texte, hein, bien évidemment. Donc S de jQuery, notre élément P ici. Et on va lui appliquer la méthode texte. Donc paragraphe créé avec jQuery, comme cela tout simplement. Et donc variable T3, donc troisième façon de faire en JavaScript cette fois-ci, document.create element, donc P. Et ensuite, vu qu'il y a deux étapes à respecter en JavaScript, t3.inner HTML égale donc paragraphe créé avec du JavaScript. Comme ceci. Donc ici, nous avons trois méthodes différentes pour créer donc de nouveaux éléments. Et nous n'avons ensuite donc plus qu'à les insérer dans notre page. Et donc pour cela, on va utiliser cette méthode append sur mon div tout simplement. Donc on le cible avec son ID, mon div comme ceci. Et on utilise append et on va append donc T1, T2 et T3. Donc en fait, on insère les trois, le contenu de nos trois variables donc qui correspondent chacune à un paragraphe. Et on va faire exactement pareil avec prepend. Donc pour cela, je vais me contenter, moi, de copier ceci ici, même copier tout cela, et de le coller en dessous, car je pense que vous avez compris comment cela fonctionne. Donc ici, on prepend à la place de append, var, on va mettre T4, T5 et T6, donc c'est pas forcément obligatoire, mais c'est plus propre, je pense, ce sera plus clair pour vous. Donc hop, T6 et T4, T5, T6 ici. Ici, donc prepend une nouvelle fois. Et à l'intérieur, donc tout est exactement pareil. On enregistre et on affiche à nouveau afin de voir donc comment
ce code fonctionne. Donc lorsqu'on clique sur le bouton B1, on va utiliser bien évidemment la méthode append à travers la fonction avec append. Donc vous voyez qu'on a bien nos 3 paragraphes qui ont été créés en HTML, en jQuery et en JavaScript, donc qui s'affichent dans notre page à la fin de notre div. Et lorsqu'on clique sur utiliser prepend, on a nos 3 paragraphes, donc les mêmes, qui cette fois-ci s'affichent au début de notre div. Et donc on peut utiliser ceci autant de fois que l'on souhaite, on va avoir autant de paragraphes qui vont s'ajouter dans notre div. Donc ici, une nouvelle fois, on a donc créé 3 paragraphes et on leur a ajouté du texte de 3 manières différentes, donc soit en utilisant du HTML brut que l'on place directement dans notre variable T1, soit en utilisant la méthode jQuery text avec une paire de balises, soit en créant un nouvel élément avec la méthode JavaScript createElement. On a ensuite utilisé append ou prepend afin d'intégrer les éléments créés dans notre page web. Et donc, on arrive au résultat donc, que je viens de vous montrer. Alors maintenant, les méthodes jQuery after et before vont-elles nous permettre respectivement d'insérer du contenu après et avant un élément HTML. Alors faites bien attention à ne pas confondre after et before avec append et prepend. Donc avec append, par exemple, on insère du contenu à la fin d'un élément, mais le contenu inséré se trouve bien dans l'élément en question. Tandis qu'avec after, le contenu est inséré après l'élément, c'est-à-dire à l'extérieur de celui-ci. Et même chose donc avec prepend et before. Donc cette distinction faite, les méthodes after et before vont fonctionner sur le même principe que append et prepend. Donc on va quand même prendre un exemple afin de bien illustrer ceci. Donc moi je vais donc supprimer ceci. Je vais créer un troisième bouton B3 cette fois-ci. Donc je supprime ceci et ceci. Je copie cela. Je le colle ici. Donc on a B1, B2 et B3. Ici, il faut également donc, que je crée mon bouton B3, bien évidemment. B3 ici donc. Alors, on va commencer déjà avec after. Ensuite, on va utiliser before. Et on va finir avec append une nouvelle fois afin de bien voir la différence. Et on va également donc cette fois-ci utiliser un paragraphe qu'on place dans notre div, comme ceci. Alors, en jQuery maintenant, donc, on fait exactement comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on commence par cibler mon div, ici. On utilise la méthode after déjà, donc texte inséré avec after. Donc bien évidemment, les méthodes after et before vont utiliser le même type d'argument que les méthodes append et prepend, c'est-à-dire qu'elles vont prendre le texte qu'on va insérer en argument. Ensuite, donc, pour mon bouton B2, mon div point cette fois-ci before, donc texte inséré avec before. Et donc pour mon bouton B3, on a dit qu'on utilisait cette fois-ci la méthode append. On cible mon div et on utilise donc append texte inséré avec append comme ceci, tout simplement. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc ici, lorsqu'on utilise tout d'abord la méthode after, on voit bien donc que le texte est inséré après mon div, donc juste après mon div et non plus à l'intérieur de mon div. Si on utilise before maintenant, on voit que le texte est inséré juste avant mon div une nouvelle fois. Et si on utilise donc append, on voit que le texte est inséré à la fin du div, donc ça on en a déjà l'habitude. Et donc vous voyez bien que le texte est bien inséré avant et après le div, puisqu'on voit qu'il est à l'extérieur des bordures que j'ai créées en CSS pour mon div. Donc voilà tout pour ces 4 méthodes append, prepend, after et before. Et donc nous allons maintenant apprendre à supprimer du contenu HTML en jQuery. Alors pour supprimer du contenu HTML, nous utilisons principalement les méthodes remove et empty en jQuery. La méthode remove tout d'abord va nous permettre de supprimer un ou plusieurs éléments sélectionnés ainsi que tous leurs enfants. On va pouvoir filtrer les éléments à supprimer donc avec remove en lui passant un sélecteur CSS en argument. Donc prenons immédiatement un premier exemple d'utilisation de cette méthode. On retourne ici sur notre page, donc sur notre éditeur de texte, pardon.
Alors, on va légèrement modifier donc notre script. Donc ici, je vais supprimer ceci. Au final, je vais plutôt même tout supprimer, comme ça on repart sur de bonnes bases. Ce sera plus simple, ça vous fera un bon exercice. Donc on va cette fois-ci créer deux divs. Donc un premier div auquel on va donner l'id div1, dans lequel on va placer deux paragraphes. Donc premier paragraphe du div1, comme ceci, et autre paragraphe du div1. On va faire exactement pareil avec notre div2. Donc moi, je vais tout simplement copier ici et coller en remplaçant 1 par 2, bien évidemment, comme cela. On va avoir besoin également donc de deux boutons. Donc un premier bouton auquel on donne l'id B1 ici, donc supprimer le div1, et un deuxième bouton auquel on va donner l'id B2 et qui va nous servir à supprimer le div2 comme vous vous en doutez, donc B2 ici et div2 ici. Alors on va donner une légère à nouveau mise en forme en CSS à nos divs. Donc on cible déjà les deux divs d'un coup comme ceci et on leur donne une marge de 10 pixels. Et ensuite, donc on cible notre div 1 spécifiquement. Border 2px solide orange, ça me convient très bien. Et pour notre div 2, on va faire la même chose, on va mettre la bordure en bleu cette fois-ci afin de bien pouvoir distinguer nos deux divs. Et donc en jQuery, on va utiliser cette méthode remove. Donc on commence par cibler notre bouton B1 ici. Donc click function. Alors on cible donc nos éléments div comme ceci, .remove, et on va vouloir supprimer spécifiquement notre div1 ici. Donc si on n'avait pas précisé div1 ici, les deux divs auraient été supprimés. Et ensuite, donc, on cible B2, donc .click function, et ensuite on utilise cette fois-ci remove pour bien évidemment supprimer notre div2. Donc div2 ici comme cela. Donc lorsqu'on clique sur B1, notre div1 est supprimé. Lorsqu'on clique sur B2, notre div2 doit être supprimé. On enregistre et on affiche afin de tester ceci. Donc ici j'ai un problème avec mon div2. Ouais, hop, j'ai oublié de changer le 1 par 2 ici. Parfait. Ok, donc si je clique sur mon bouton B1 qui supprime normalement le div1, on voit bien donc que mon div1 a bien été supprimé. Et si je clique sur mon bouton B2, on voit bien cette fois-ci que c'est le div2 qui a été supprimé, donc ça fonctionne parfaitement. Alors ici, une nouvelle fois, donc si je n'avais pas passé d'argument pour préciser quel div supprimer à remove, par exemple à mon bouton B1 ici, vous allez voir qu'on aurait eu les deux divs supprimés d'un coup. Donc lorsque je clique là, tous les divs de la page sont supprimés bien évidemment, puisque vu qu'on n'a pas passé d'argument, la méthode remove ne peut pas savoir si elle doit supprimer un div en particulier ou pas, et donc les supprime tous par défaut. Alors la méthode empty maintenant ne va elle supprimer que les enfants d'un ou plusieurs éléments HTML. Donc à la différence de remove, on ne va pas pouvoir passer de sélecteur CSS à cette méthode pour filtrer quels éléments supprimer, et il va donc falloir le préciser en amont lors du ciblage de jQuery. Donc il va falloir faire un ciblage jQuery plus précis, tout simplement. Donc on va prendre à nouveau un exemple. Donc pour cela, moi je vais garder mon script tel qu'il est ici. Je vais simplement changer ici le texte, donc supprimer, on va cette fois-ci mettre donc les enfants plutôt, pour mon bouton B2, les enfants du div 2. Alors pour B1, je vais conserver donc ma méthode remove en lui passant div1 comme ceci en argument.
Et pour B2, je vais utiliser empty bien évidemment, donc afin de bien voir la différence entre ces deux méthodes. Alors comme je vous l'ai dit, empty ne va pas pouvoir accepter d'arguments qui vont permettre de préciser quel div supprimer en particulier, quels enfants de quel div supprimer en particulier. Et donc il va falloir être plus précis en amont lors du ciblage CSS. Et donc ici je vais cibler mon div 2 afin de ne supprimer les enfants que du div 2. On enregistre et on affiche. Donc ici on utilise remove et ici on utilise empty. Donc lorsque je clique sur mon bouton B1, vous voyez que tout le div 1 est supprimé une nouvelle fois. Et lorsque je clique cette fois-ci sur le bouton B2, vous pouvez observer que c'est bien les éléments enfants du div, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de mon div qui est supprimé, mais mon div n'est pas supprimé en soi, puisqu'on voit qu'il y a encore les bordures du div et donc le div existe. Et lorsqu'on inspecte l'élément, vous allez voir que mon div ID div2 est en effet toujours présent, il n'a pas été supprimé. Seuls ces enfants ont été supprimés avec donc, la méthode empty. C'est la grande différence entre ces deux méthodes. Et nous allons donc finir ce chapitre maintenant avec la suppression d'attributs HTML en jQuery, donc avec la méthode removeAttr. Donc nous avons vu dans une partie précédente qu'on pouvait ajouter des attributs HTML dans une page avec la méthode jQuery attr ou attr. Nous avons également vu la différence entre un attribut HTML et une propriété HTML et quand utiliser la méthode attr plutôt que propre et inversement. Donc on va également pouvoir supprimer un attribut ou une propriété en jQuery grâce aux méthodes removeAttr et removeProp. Dans l'exemple donc on va prendre immédiatement, nous allons nous concentrer sur removeAttr étant donné que les deux méthodes fonctionnent de manière exactement similaire. Donc la méthode removeAttr va prendre en argument le nom d'un attribut ou d'une liste d'attributs à supprimer. On va par exemple pouvoir utiliser removeAttr pour neutraliser des liens entre autres. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement dans l'exemple qui va suivre. Donc ici, je vais commencer par faire un peu de place dans mon code, par supprimer ce qui n'est pas utile. Donc notamment tout ceci qui ne me servira plus. Et également donc ceci. Alors on va cette fois-ci créer un paragraphe avec un lien. Donc lien vers ahref égale http://pierre-giraud.com ici, donc mon site, donc lien vers mon site, très bien, et on va créer un bouton, donc cliquez pour supprimer l'attribut href, et ensuite donc en jQuery on va bien évidemment utiliser la méthode removeAttr sur notre élément A. Donc on commence par cibler notre bouton auquel on donne un gestionnaire d'événements de type click function. Ensuite on cible notre élément A ici, A point, et on utilise la méthode removeAttr. Et donc on va avoir supprimé spécifiquement l'attribut href de mon lien afin de le neutraliser tout simplement, afin qu'il ne fonctionne plus. Donc on enregistre, on met à jour. Donc ici vous voyez bien que mon lien pour le moment fonctionne parfaitement. Et lorsque je clique donc pour supprimer l'attribut href, vous voyez que je ne peux maintenant plus cliquer puisque mon lien a été neutralisé. Sans attribut href, bien évidemment, un lien ne sert à rien puisqu'il ne sait pas où renvoyer. Vous voyez que maintenant on n'a plus d'attribut href ici. Et donc cette méthode removeAttr fonctionne parfaitement. Donc voilà tout pour ce chapitre dans lequel nous avons appris à insérer du contenu HTML en jQuery ou à supprimer du contenu HTML ou des attributs en jQuery. Et donc dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci d'autres opérations sur le DOM, donc des opérations que je n'ai pas forcément pu classer très précisément dans une catégorie ou dans une autre.